11 février 1922. Le sujet final de nos entretiens devient de plus en plus délicat et les matériaux que je trouve dans le médium tellement restreints que je dois vous demander d'excuser la pauvreté des expressions employées. Nous allons presque entrer et planer dans le domaine divin. Aujourd'hui, je voudrais pouvoir entr'ouvrir une fenêtre sur cet azur céleste, qui est le foyer de toutes les radiations et résume pour vous toutes les vertus, toutes les puissances intellectuelles et morales. Vous avez constaté dans vos vies humaines que chaque être, à des degrés divers, possède, soit par intuition, soit comme résultante de sa volonté, des qualités qu'il a acquises sur votre globe, dans des vies antérieures ou par des aspirations vers les sphères fluidiques divines. J'en arrive à vous dire que l'être divin est un foyer radiant, composé de toutes choses et composant toutes choses. Vos imaginations terrestres ne peuvent comprendre cela. Il ne le faut pas du reste, car, sur votre plan, vous ne devez pas vous hausser plus que l'évolution ne vous le permet. Mais, de l'espace, nous avons une sensation plus forte qu'il existe une sphère, un champ d'action dans lequel les ondes fluidiques impressionnent et font vibrer, chez nous, les êtres spirituels, chez vous, les êtres corporels, et qui représente la puissance, la beauté, l'harmonie du divin. Cette harmonie est l'essence même de l'art, c'est elle qui, dépensée en de justes mesures, fait vibrer les cerveaux des génies et met en action les intelligences en cours d'évolution, par un travail et une volonté soutenue et raisonnée. Ces sphères ouvrent l'accès du champ divin. Nous pouvons nous représenter celui-ci mieux que vous et cependant nous ne pouvons encore nous fondre en lui. Je voudrais ouvrir toute grande la fenêtre pour vous communiquer la pensée divine, pour vous dire de quelle façon et par quel rayonnement fluidique intégral l'œuvre créatrice se poursuit, mais il n'est pas en mon pouvoir d'ouvrir, à deux battants, la porte sur cet azur créateur. Ce n'est donc que par une toute petite ouverture que je puis communiquer à vos cerveaux et à vos cœurs ce que je sais moi-même. Le foyer divin est donc en action constante et régulière, créant le mouvement universel. C'est par lui que naissent, vivent et se transforment les créatures, suivant la pureté des éléments physiques employés. Le rayonnement divin se fait plus ou moins sentir sur les molécules qui emprisonnent leur esprit. Le corps humain est plus ou moins parfait. Il y a une question d'atavisme, une question d'attirance spirituelle dans les milieux plus ou moins purs que les 10 corps traversent. Les créations provenant du champ divin sont d'une élévation grandiose. À mesure qu'on se rapproche de lui, on comprend mieux le fonctionnement de ce grand organisme qu'est l'univers. C'est un fait constant que, lorsque des rouages se meuvent continuellement, ils arrivent à se couvrir d'une rouille qui empêche leurs axes de jouer régulièrement. La rouille se traduit chez les êtres organisés par une emprise des travers inhérents aux milieux inférieurs, et, lorsqu'il y a fêlure, des défauts et des vices. C'est ainsi que se dégénère le bien. Il peut se revivifier au contact des sources pures, comme tel ouvrier en mécanique de précision peut remettre sur ses pivots un instrument qui ne jouait plus. Par une volonté toujours soutenue, par un appel direct, aspirez donc les rayons vivifiants, par là vous pourrez vous tenir en relation avec les faisceaux fluidiques qui émanent du champ divin et qui revivifieront, par leur action, les parties de vos êtres souillés par la rouille des travers et des vices. C'est par ces relations, presque contente avec ces faisceaux fluidiques, que l'être, sur un monde ou dans l'espace, conserve des aptitudes, des moyens d'élévation, des intuitions qui forment le sens générique du mot article. C'est pour cela que chaque être doit avoir souci de sa progression et conserver en lui-même ce pôle attractif qui, se traduisant virtuellement par des capacités correspondant à ses désirs, sera plus ou moins épris d'art. Ce mot art, presque magique, signifie rayon émanant d'un champ supra-cosmique, ce rayon entretient chez nous la lumière, la grandeur, la puissance, la beauté, la bonté émanant du foyer qui forme le centre du champ fluidique divin. J'ai parlé, dans une précédente causerie de ce point le plus sensible de l'organisme humain qui s'appelle le cœur. C'est du cœur que par la vibration qui, en se répandant dans tout votre être, lui fournit les moyens d'extérioriser des pensées nobles et élevées. Mais, cette vibration, analysez-la bien, rentrez en vous-même et vous comprendrez que lorsqu'un sentiment généreux fait vibrer votre cœur, c'est qu'il a reçu au même instant l'impulsion, par une onde émanant du divin, d'un noble et généreux sentiment. C'est grâce à une évolution rationnelle sur des plans différents, sur des mondes divers, que les êtres s'épurent graduellement. Ce qui se fait autour de vous se fera en plus grand autour des êtres, des mondes, des sphères. Pour conclure, l'art est pour l'être humain l'appel du champ divin. Plus un être, par sa volonté et ses actes, se rapproche de Dieu,
plus il est apte à ressentir les effluves et les vibrations divines. Suivant son évolution, ces vibrations se traduiront par des créations de vertu. Le mot vertu étant pris dans un sens très général. Dans mon esprit, il signifie tout ce qui est digne d'être aimé. L'art est donc un des moyens de sentir la grandeur de Dieu. Nous devons remercier le Créateur de nous laisser toujours en relation avec lui. À nous de savoir nous en rendre de plus en plus dignes. Il faut vénérer et aimer l'art, puisqu'accent grave travers l'immensité c'est lui qui est le messager de l'immortel rayonnement et de l'universel mouvement divin. Gardons au plus profond de notre être ce point sensible qui est pour nous un des pôles de communication avec notre Créateur. Que nous soyons munis d'un corps charnel ou d'une enveloppe spirituelle, le rayon divin vient toujours à nous, lorsque nous ne laissons pas dans l'inaction, par une inertie coupable, cette machine qui doit servir de transmission aux fluides et aux ondes divins. L'être évolué a la joie d'aider au perfectionnement et à la préservation d'êtres plus matériels. L'art, messager du divin, est le flambeau qui ne doit jamais s'éteindre, il doit nous faire comprendre que la beauté et la gloire de Dieu sont infinies. Il peut y avoir de l'art, même dans les plus petites actions si, en s'adaptant au milieu où il agit, le rayon divin qui s'extériorise répand autour de lui une pluie d'ondes bienfaisantes. Comme il y a évolution dans les êtres, il y a évolution dans les arts. Vous avez les primitives dans les arts, aussi bien que dans les actions et dans les vertus, mais toujours l'étincelle brille dans les conditions où elle peut se manifester, pour affirmer la grandeur de Dieu. Tiré de la revue Spirit de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 1922.